Nous aborderons ces attaques dans un instant, si possible. Mais en ce qui concerne ce qui se passe au Liban, Israël dit que la guerre au Liban va continuer et ils l'ont évidemment confirmé aujourd'hui par leurs actions. L'Iran et le Pakistan ont déclaré que, selon eux, cela fait pleinement partie du cessez-le-feu. Que se passe-t-il? La Maison-Blanche a été très claire. L'accord qu'ils ont négocié avec l'Iran pour un cessez-le-feu ne couvre pas les attaques du Hezbollah contre Israël. Le président Trump l'a dit à PBS, la porte-parole de la Maison-Blanche l'a dit aux médias israéliens. Cela, c'est clair. Les États-Unis veulent un cessez-le-feu avec l'Iran afin de négocier les points concernant sa menace nucléaire, balistique et terroriste. Mais le fait est que l'armée supplétive de l'Iran au Liban continue d'attaquer des familles et des civils israéliens en totale violation des résolutions de l'ONU. Le gouvernement libanais s'est montré à la fois incapable et peu disposé à arrêter ces attaques armées depuis son territoire. Et donc Israël continue de repousser le Hezbollah afin que les civils du nord d'Israël puissent rester paisiblement dans leur foyer. Si l'Iran et le Pakistan, une fois les discussions lancées vendredi, jugent que la position de la Maison-Blanche n'est pas compatible avec l'accord de cessez-le-feu, que se passera-t-il? Israël continue d'éliminer une menace immédiate à ses frontières. Je ne sais pas si vos auditeurs, après tout ce qu'on a entendu sur ce qui se passe au Liban, comprennent ce qui se passe dans le nord d'Israël. Dans le nord d'Israël, les civils n'ont pas pu retourner chez eux depuis que le Hezbollah a rejoint la guerre aux côtés du Hamas le 7 octobre 2023. Beaucoup de gens ont trop peur de rentrer chez eux parce qu'ils seraient des cibles faciles pour les missiles antichars du Hezbollah. J'ai récemment parlé à un parent vivant près de la frontière libanaise. Ceux qui sont rentrés chez eux sont presque assignés à résidence. Ils n'ont maintenant que 30 secondes de préavis en cas d'attaque à la roquette du Hezbollah. Et cela parce qu'Israël a établi une zone tampon à l'intérieur du Liban. Malheureusement, Et désolé, c'est terrible pour ces personnes. Mais en ce qui concerne la situation actuelle au Liban, il y a plus de 1,2 million de personnes qui ont été déplacées. Cela représente une personne sur 5 de toute la population libanaise. Nous avons des écoles qui ont été transformées en abris et qui sont maintenant pleines. De nombreuses personnes dorment dans des tentes improvisées dans des lieux publics ou dans leur voiture, Aylan Levy. oui, la situation humanitaire au Liban est préoccupante, conséquence de l'armée supplétive de l'Iran qui utilise le territoire libanais pour lancer des attaques à la roquette, par drone et avec des missiles anti-chars contre des civils israéliens. C'est le résultat du gouvernement libanais qui, depuis 20 ans, depuis la résolution 1701, n'a pas désarmé le Hezbollah comme il en avait l'obligation. La dernière guerre s'est terminée en novembre 2024 par un cessez-le-feu dans lequel le Liban avait promis qu'il retirerait le Hezbollah du sud du Liban. Il ne l'a pas fait. C'est le résultat de l'Iran qui a doublé le financement du Hezbollah au cours de l'année écoulée, atteignant 2 milliards de dollars. Malheureusement, le gouvernement israélien est arrivé à la conclusion que tant que le Hezbollah reste armé et continue d'attaquer des familles israéliennes le long de la frontière, alors soit le nord d'Israël devra être évacué, soit le sud du Liban. D'accord, laissez-moi vous poser une question précise sur les attaques que nous avons vues au cours des dernières 24 heures, car il s'agit de la plus grande vague d'attaques israéliennes, comme nous le disons, dans le conflit au Liban. 100 attaques en 10 minutes, ce grand nombre de victimes, des hôpitaux saturés et des personnes supposées sous les décombres d'immeubles effondrés. Pourquoi des zones commerciales et résidentielles aussi denses au centre de Beyrouth sont-elles ciblées? C'est l'Associated Press qui rapporte ces détails d'ailleurs. Parce que le Hezbollah a copié la stratégie du Hamas à Gaza en intégrant son infrastructure militaire à l'intérieur des zones civiles, dans des bâtiments civils. Tout le quartier de Daïa à Beyrouth est connu pour être une zone où les forces armées libanaises n'ont absolument aucun contrôle, car le Hezbollah y a établi un État dans l'État, à l'intérieur même de Beyrouth. Et les services de renseignement israéliens avertissent maintenant que le Hezbollah commence à se détacher de la zone de Daïa à Beyrouth et à se déplacer vers les quartiers nord et les banlieues nord. Mais où les Libanais doivent-ils aller? Ce médecin, c'était bouleversant, non? Rien que de l'entendre dire que les gens pensaient que ces zones au sud du Liban étaient sûres. C'est pour cela qu'ils s'y rendaient. Et des gens ont été tués, des gens ont été blessés. J'ai vu le ministre libanais des Affaires sociales qui est passé par cette zone. À Beyrouth, vous évoquez l'attaque, la qualifiant de tournant très dangereux. Ces attaques touchant le centre de Beyrouth indiquent que la moitié des déplacés internes de la ville sont dans cette zone. Où les gens ordinaires peuvent-ils aller maintenant s'ils ne veulent pas risquer leur vie? Où sont les Israéliens ordinaires, Mossaïdi? Non, mais je vous parle de ces attaques récentes et des Libanais. Votre question est valable, mais essayez d'y répondre. C'est une question rhétorique parce que, en fait, le Liban le permet. Ma question était rhétorique.
Ma question était rhétorique, car le gouvernement libanais autorise le Hezbollah à utiliser son territoire pour des attaques qui ont tué, blessé et déplacé de nombreux Israéliens. Et Israël est donc contraint d'utiliser la force militaire pour repousser cette menace. Allez, où ces Libanais sont-ils censés aller en ce moment s'ils ne veulent pas risquer leur vie? Le gouvernement libanais devrait démanteler le Hezbollah comme il menace de le faire, comme il promet de le faire depuis 20 ans. Et s'il est incapable ou refuse de démanteler l'armée terroriste qui lance des attaques armées contre un voisin souverain, c'est au gouvernement libanais de trouver une solution pour cela. Donc le gouvernement libanais. Mais je veux juste dire qu'Israël n'est pas obligé de laisser ses citoyens être des cibles faciles pour les attaques du Hezbollah depuis le Liban pour le bien du peuple libanais. La meilleure chose pour le peuple libanais serait que le gouvernement libanais démantèle le Hezbollah, comme il promet de le faire depuis 20 ans, puis fasse la paix avec Israël. En fait, à ce sujet, ce même ministre dont je parlais, le ministre libanais, a déclaré que le gouvernement libanais est prêt à entamer des négociations avec Israël pour mettre fin aux hostilités, ce qui est une offre que le président du Liban a également faite récemment. Et j'apprécie votre remarque selon laquelle le gouvernement libanais pourrait ne pas se sentir assez fort pour s'attaquer au Hezbollah. Cela a toujours été le cas traditionnellement, même dans son état affaibli. Mais à ma connaissance, Israël n'a pas répondu à cette offre libanaise. Pourquoi? Je souhaite que le Liban fasse la paix avec Israël et que le président libanais vienne à Jérusalem présenter ses arguments aux Israéliens. Ils ont un problème à régler et Israël n'a pas répondu. Le problème maintenant, ce n'est pas que nous n'ayons pas d'accord avec le Liban. Nous avons un accord avec le Liban que le Liban n'applique pas. En novembre 2024, la guerre s'est terminée par un accord avec le gouvernement libanais selon lequel il devait retirer le Hezbollah du sud du fleuve Litanie. Et ils ne l'ont pas fait. Donc, Israël n'est pas intéressé maintenant par des négociations pour un autre accord dont le Liban s'est montré totalement incapable d'assurer l'application. Il veut que le gouvernement libanais applique les accords auxquels il s'est déjà engagé afin que son territoire ne soit pas utilisé. Eh bien, le Premier ministre du Liban a accusé Israël essentiellement d'accentuer l'escalade précisément au moment où les responsables libanais cherchent à négocier une solution. Mais le problème, c'est que le Liban, depuis 20 ans, n'applique pas ses propres engagements. Depuis 20 ans, le Liban est tenu de démanteler le Hezbollah. Après 2006, l'ONU a adopté une résolution. Le Hezbollah doit être démantelé. Le Liban ne l'a pas fait. Il a permis au Hezbollah de reconstituer une armée comparable à celle de l'OTAN à la frontière israélienne. La guerre de 2024 est finie, un nouvel accord a été conclu. Israël et le Liban ont un accord que le Liban n'applique pas. Est-ce qu'il me reste une minute, Elon? Et je voudrais juste revenir sur un point. Nous avons avancé dans la discussion, mais au tout début, je vous interrogeais sur le cessez-le-feu et les différences de position entre Israël et le Pakistan. J'ai aussi vu, pendant que nous étions à l'antenne, qu'une dépêche est tombée. L'Irak, qui a déclaré que les dernières frappes d'Israël sur le Liban sont, et ce sont les mots que j'utilise, la preuve d'un plan hostile visant à saboter la trêve actuelle entre Israël et l'Iran. Comment répondez-vous? Benjamin Netanyahou ne s'inquiéterait pas si le bombardement du Liban menaçait le cessez-le-feu avec l'Iran. Que l'Irak est un autre pays sous la coupe de l'Iran qui a permis que son territoire serve de point d'appui à une défense armée. Mais revenons à l'essentiel. De quel point parlez-vous? Vous venez de mentionner l'Irak et votre critique à leur égard. L'idée sous-entendue est qu'Israël ne verrait pas d'un mauvais œil de saboter la trêve entre l'Iran et les États-Unis. Israël a déclaré qu'il soutenait les efforts du président Trump pour parvenir à un accord qui résout la triple menace des missiles, du nucléaire et des groupes terroristes relais dans la région. Mais ce n'est un secret pour personne. Israël pense que le président Trump a arrêté les négociations trop tôt et qu'il reste beaucoup à faire. Merci de nous avoir rejoints. Nous vous remercions. Eilon Levy, ex-porte-parole du gouvernement israélien.